est-ce que finalement, on n'a pas suffisamment écouté les penseurs, on n'a pas suffisamment écouté les écrivains? Finalement, quelle est leur place dans cette transformation que vous C'est appelez? exactement Je vais ça. quand même vous prononcer là-dessus. Finalement, la place de cet écrivain-là, ce rêveur de notre société, quelle est sa place? Seri Bailly disait qu'on ne doit pas perdre la mémoire de la destination. C'est-à-dire que quand on marche, on doit savoir d'où on vient, ça nous permettra de savoir où on va. Quand on écrit un texte comme Ainsi parlait Bernard Dadier, il s'agit de faire un relais de culture. Il faut que les personnes qui sont placées comme des phares qui éclairent notre société puissent transmettre aux générations. Je pense qu'il y a une rupture générationnelle. Quand la société s'effrite, quand elle part en vrille, c'est parce que, de mon point de vue, les valeurs n'ont pas été suffisamment transmises. Il y a quand même des gens vertueux qui ont vécu en Côte d'Ivoire. Il y a des exemples significatifs. Et qui vivent encore. Qui vivent encore, mais qui fait le relais? Qui fait le relais? Les enseignants, les journalistes. En tout cas, il faut pouvoir mettre en exergue, mettre en lumière, mettre sous les feux de la rampe ce qui est essentiel. Par exemple, quand on présente Bernard Dadier, en tant que travailleur, en tant qu'idéaliste, en tant que rêveur d'une société idéale, c'est pour que d'autres personnes prennent le relais. En fait, ce que vous dites en filigrane, c'est qu'on est dans une société où on célèbre aussi des faux modèles. Bien sûr, des contre-modèles. Des contre-modèles. C'est ceux-là qu'on célèbre. Et justement, ça, des contre-modèles. Ça m'amène à ma prochaine question, toujours en rapport avec le titre de votre bouquin, Monsieur Moïse Cossonnou. Est-ce que ça peut changer? Parce que derrière tous ces grands débats, ces grands écrits, ces grands concepts, la réalité n'est pas différente. Est-ce que vous pensez que ça peut changer vraiment? Ça va changer. Parce qu'on n'a pas le monopole de la difficulté. Je veux dire qu'il y a des pays qui ont vécu dans la même situation endémique du point de vue moral que nous, mais qui ont changé. Nous sommes des hommes à part entière et non des hommes entièrement à part. Et donc, on peut changer. comment on change? On change en continuant la mobilisation, en continuant, j'allais dire, ce que Henri Nkoumou appelle le passage des valeurs, le passage des témoins. La vie consiste à célébrer, mais à transmettre, comme disait Lévinas. Il faut transmettre. Et c'est pour ça que je suis triste quand l'école est brisée. Je suis triste quand, à l'école, la hiérarchie est renversée. Quand c'est l'élève qui dicte sa loi au maître. Il faut remettre l'école sur pied. Il faut remettre les religions sur pied. Il faut remettre la société politique sur pied. Ça commence par quoi? Ça commence par un travail de conscientisation. De conscientisation. Et qui pourrait faire ce travail? J'allais poser la question. Pour vous, quels sont ces femmes ou ces hommes de valeur, ceux qui peuvent porter ces nouvelles espérances-là? Bon, vous savez, Il n'aime pas parler de lui. À un moment, je parlais de Noé Kossonou, par exemple. Bon, je trahis un secret, on se connaît par ailleurs. On a eu à discuter dans un lieu certain. Je me dis, voilà, des personnes qui contribuent à apporter une vision. Il a vécu hors du pays, il est revenu en Côte d'Ivoire. Il aurait pu se contenter d'en parler de façon confidentielle, dans les cercles restreints. Mais quand on publie un ouvrage qui ouvertement dit non à des pratiques, je pense que c'est une contribution, une pierre qu'on apporte à l'édifice. Pour faire un parallèle avec notre sujet du petit débat, quand on publie avec du papier, est-ce qu'on est sûr qu'on va être lu? non, mais il y a des On a l'écran versions, aujourd'hui. des versions, Je veux dire qu'on peut... Ils sont à l'écran. Il a écrit, mais il faut avoir ensuite des relais. Des relais. Mais chacun doit envoyer sa petite pierre à l'édifice. Il ne fera pas tout. Nous ne ferons pas tout. Mais tu écris et ensuite d'autres personnes prennent le relais. André, je faisais un tout petit porte-parole, ça existe en version numérique. on est en train de le faire. Très bien. Pour répondre un peu, pour contribuer un peu à cette réponse, je reviens encore sur cette nuit du destin. Le premier, il était ministre de l'Intérieur en ce moment, qui était le porte-parole du président de la République à cette nuit du destin, a dit ceci. Il portait la parole du président. Il dit, le président est d'accord avec tout ce que l'imam a dit. Et qu'il a observé que partout, dans toutes les sociétés, où l'argent, le rapport de l'homme à l'argent prend le pas, c'est que les valeurs spirituelles ont reculé. C'est ça. C'est la parole du président de la République, le président Ouattara. Et donc pour cela, il s'engageait à faire en sorte que les valeurs spirituelles dans l'éducation des personnes soient suffisamment renforcées. Et moi, je suis d'accord avec. Parce qu'à un moment, il est important que l'homme se pose les vraies questions sur la finalité de sa vie pour qu'il arrive à se déterminer lui-même. C'est très important. Il y a une prise de conscience personnelle que chacun doit avoir et qui se détermine par rapport à des faits je sais pas, de corruption, de vie facile. Et comment vous vous sentez lorsque vous êtes un père de famille et que vous avez eu de l'argent public pour pouvoir développer, je ne sais pas, une région, pour pouvoir amorcer un développement quelque part. Et que par des tours de passe-passe, vous vous retrouvez à avoir des milliards de cet argent, de l'argent public, dans votre compte. Comment vous vous sentez par rapport à ça? C'est pour ça que je suis d'accord avec Josué. Comment vous vous sentez? Comment dans votre esprit ça se passe? Vous êtes content par rapport à cela? Si vous êtes content par rapport à ça,
c'est que vous avez un vrai problème. Très bien.